la transition avec Madame Gourmand-Arnaud, puisqu'on disait que c'était 41% de produits pétroliers. Donc vous êtes chimiste de formation. Ça fait plus de 13 ans que vous êtes entré à Total et maintenant vous êtes à la direction du développement durable et environnement du groupe. Donc que fait Total dans le domaine de l'énergie et de la transition énergétique ? Merci également de m'avoir invité. Donc, je vais essayer de répondre à cette question et je vais un petit peu vous donner plutôt une vision un petit peu mondiale, globale de la transition énergétique, qui est un sujet vaste, avec un terme transition énergétique qui est beaucoup utilisé en France, en Europe, mais qui est aussi mondial parce que ce n'est pas un concept nouveau, la transition énergétique. Quand on regarde le mix énergétique mondial depuis 3 siècles, le monde a toujours été en transition énergétique. Au début, on a utilisé de la biomasse, et puis après, il y a eu l'apparition du charbon. Ensuite, il y a eu l'arrivée du pétrole, du gaz, de l'hydraulique, du nucléaire, maintenant des renouvelables. Et dans les décennies qui vont venir, il y aura sûrement d'autres nouvelles énergies qui vont arriver, qui vont faire que l'on aura un mix énergétique très diversifié. Donc la transition énergétique, c'est un processus qui est long, qui est lent et qui nécessite, comme on l'a déjà dit, de l'innovation, de la technologie et également des investissements dans un modèle de complémentarité des différentes sources d'énergie possibles. Et sans oublier, c'est important, on l'a dit également déjà autour de cette table, l'efficacité énergétique. C'est pas une énergie, c'est plutôt un moyen de comment optimiser l'utilisation de l'énergie, mais c'est vraiment un élément déterminant dans la transition énergétique. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Ce que la transition énergétique doit permettre de résoudre, c'est une équation complexe à 3 axes, qui est l'approvisionnement en énergie, le coût de l'énergie et également le climat. Et ça, c'est une équation qu'il faut résoudre au jour d'aujourd'hui dans un contexte de demande en énergie qui est de plus en plus croissante. La vision de Total sur la demande mondiale en énergie, elle rejoint la vision de l'AIE, c'est-à-dire qu'entre 2010 et 2035, il y aura encore une augmentation d'environ 30% de la demande mondiale en énergie. Donc la transition énergétique dans le monde, elle doit résoudre cette équation complexe. Et c'est également la même équation que les énergéticiens comme Total doivent résoudre et doivent incorporer dans leur métier, c'est-à-dire contribuer à approvisionner les populations en énergie. Il n'est pas pensable au jour d'aujourd'hui de contraindre les pays en développement, en termes d'énergie, qu'ils ne puissent pas satisfaire leur développement en ne pouvant pas les approvisionner. C'est également la nécessité d'être durable en termes de rentabilité pour pouvoir investir et être pérenne sur ces investissements. Et puis c'est également être durable dans le sens satisfaire et pouvoir répondre aux enjeux donc, du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique au jour d'aujourd'hui et de la transition énergétique. Et donc depuis longtemps, Total est investi dans cette transition énergétique par son organisation, par ses métiers, par ses stratégies, et pour pouvoir satisfaire donc la demande en énergie, que ce soit de l'énergie fossile, mais de l'énergie renouvelable également. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le point, mais Total est un acteur dans l'énergie renouvelable via le solaire, via la biomasse. Le message aussi que je voulais vous faire passer, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les marges de manœuvre, on l'a dit, elles sont de plus en plus contraintes, et elles sont contraintes par le cumul des émissions qui sont déjà passées. Donc je vais vous redonner quelques chiffres qui vont compléter. On parle aujourd'hui de budget carbone, donc c'est-à-dire que pour pouvoir avoir un réchauffement climatique limité à 2 degrés, le chiffre à garder en tête, c'est ne pas émettre plus de 1000 milliards de tonnes de carbone en cumul. Au jour d'aujourd'hui, depuis l'époque pré-industrielle, on a émis les 3/4 de ce budget. Donc il nous reste un budget limité si on ne veut pas dépasser les 2 degrés. Au jour d'aujourd'hui, on émet 50 milliards de tonnes de CO2 par an, ce qui veut dire qu'il nous reste à peu près 20 années pour atteindre ce budget carbone, si on gardait toujours le même montant des émissions, mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, tous les ans, les émissions de CO2, elles augmentent. Voilà.
Donc il y a vraiment cette contrainte. Hein. Elles augmentent. Il faut savoir que 60% de ces émissions de CO2 annuelles dans le monde, ça vient de l'utilisation des produits fossiles et principalement du charbon. Voilà, donc ça, c'est les contraintes qui font que la complexité de l'équation à résoudre pour la transition énergétique. Le message également que je voulais vous faire passer, c'est que ce que nous avons constaté, c'est qu'il n'y a pas une solution, mais ça, on l'a un peu dit autour de la table, il y a plein de solutions, il y a une multiplicité de solutions. Donc je reviens sur le point important de l'efficacité énergétique, hein, c'est une solution importante. Pour Total, c'est peut-être paradoxal, mais c'est un enjeu primordial pour Total, l'efficacité énergétique sur nos installations. Il faut savoir que 60% des coûts opératoires de nos raffineries, c'est l'énergie, c'est le coût de l'énergie. Donc c'est un enjeu très important. Total est engagé depuis 2008 à une réduction de 1,5% par an de sa consommation d'énergie. Ça représente, si l'ensemble de tous les acteurs de la société, que ce soit tous les industriels et également tous les particuliers, chez eux réduisaient de 1,5% leurs émissions tous les ans, ça participerait également énormément à la réduction de la consommation d'énergie. Donc c'est vraiment des enjeux qui sont importants. L'enjeu également pour Total, c'est de pouvoir offrir des produits qui permettent de moins consommer. Hein. On l'a vu que 60% des émissions de CO2, c'est à l'usage, c'est à la consommation des produits d'origine fossile. Donc Total est engagé dans des programmes d'éco-performance, de développement de produits éco-performants avec des carburants, des lubrifiants bien évidemment, mais j'aurais aussi axé sur les autres matériaux comme les plastiques qui permettent d'alléger tout ce qui est voiture, tout ce qui est avion, et donc de réduire la consommation d'énergie. Je citerai un prototype de voiture, la 208 FE, qui a été développée en partenariat avec PSA, et qui est une voiture qui a été développée il y a 2 ans à peu près maintenant, et qui est une voiture qui démontre que l'on pouvait consommer 2 litres au 100 en optimisant le moteur, le lubrifiant et en allégeant des parties de la voiture avec des plastiques particuliers. Voilà. Je ferai juste un petit point aussi sur tout ce qui est appropriation par la société de l'efficacité énergétique. C'est pas facile. Juste à titre d'exemple, voilà, il y a des démarches en interne auprès de nos propres collaborateurs pour favoriser l'efficacité énergétique, la rénovation de leur logement. Donc il y a toutes ces actions qui sont menées. Un autre point dans la transition énergétique, un axe important, c'est le gaz. Voilà, pour les énergies intermittentes, il n'y a pas que l'interconnexion, je dirais, il y a quand même les centrales à gaz qui sont reconnues au jour d'aujourd'hui comme une solution, comme la solution de transition pour faciliter donc l'incorporation des énergies renouvelables. Il faut savoir qu'en 2004, Total était majoritairement un pétrolier. Notre production était principalement du pétrole. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes autant gaziers que pétroliers. 50% de notre production est gazière. Et il faut garder en tête que cette énergie, le gaz, est une solution au jour d'aujourd'hui pour faciliter la transition. Si déjà on remplaçait toutes les centrales à charbon par des centrales à gaz qui sont 2 fois moins émissives, ça faciliterait aussi la réduction des émissions de CO2. Un troisième point également sur les énergies renouvelables, donc juste pour pour quelques chiffres, sur l'énergie solaire. Donc Total est le 2e acteur mondial dans l'énergie solaire, donc c'est pas encore quelque chose qui est très connu. Donc via principalement sa filiale SunPower. Il y a 6000 personnes chez Total qui travaillent dans le solaire et qui cherchent à développer donc des nouvelles solutions pour le solaire du futur. C'est un processus qui est long. Il n'y a encore pas suffisamment d'énergie renouvelable, mais la part du solaire va croître dans la réponse à apporter aux besoins en énergie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le choix Total d'aller dans le solaire, et parce que a été un choix, parce que ça correspondait à nos savoir-faire, bien évidemment. On avait une valeur ajoutée à aller dans ce domaine, mais c'était aussi un business model où on a vu qu'il pouvait être pérenne. Au jour d'aujourd'hui, il y a une vingtaine de pays dans le monde
où le solaire a atteint la parité économique, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner sans subvention. On est en train, par exemple, aussi de développer 2 grandes centrales solaires en Californie. Donc l'avenir du solaire, c'est clair, ça sera une partie importante du mix énergétique, mais voilà, la route est encore longue et il y a encore des efforts à la fois de baisse des coûts du solaire. Dans certains pays, on n'a pas encore atteint la parité économique. Et également, un enjeu important, c'est le stockage. Qui permettra également de faire décoller l'utilisation des énergies renouvelables. Ce qui me permet de rebondir sur un autre point aussi, qui est l'innovation dans la transition énergétique. C'est important, l'innovation, là par exemple, typiquement dans le stockage, c'est un enjeu important pour favoriser l'incorporation des énergies renouvelables dans le mix électrique. Au jour d'aujourd'hui, Total, via sa société Total Energy Venture, investit dans des start-up. Donc on investit dans différentes start-up qui vont aider à développer les nouvelles technologies qui vont être nécessaires pour faciliter la transition énergétique. Et à titre d'exemple, on a déjà au jour d'aujourd'hui investi dans 4 start-up qui développent chacune 4 technologies différentes de stockage de l'énergie. Donc voilà, peut-être toutes ne seront pas viables, mais voilà, de cette façon-là, on participe au développement de cette nouvelle technologie qui est nécessaire en tout cas pour l'incorporation des énergies renouvelables. Et puis également un dernier point, c'est également tout ce qui était approvisionnement et satisfaire les besoins en énergie du plus grand nombre et en particulier être capable de fournir une énergie efficace, sûre, durable, même aux populations les plus pauvres. Ainsi, depuis 5 ans, Total est l'acteur privé qui a développé le plus grand programme d'accès à l'énergie dans le monde. Donc on est présent aujourd'hui dans une vingtaine de pays. On touche environ 5 millions de personnes en leur fournissant donc de l'énergie solaire via des lampes ou des kiosques. Et notre objectif, c'est de toucher 50 millions de personnes en 2020 dans 40 pays. Donc c'est également une partie importante de la transition énergétique pour Total, c'est l'accès à l'énergie pour l'ensemble de la population. Le dernier point que je voudrais vous faire passer, c'est que c'est important pour la transition énergétique d'avoir une vision globale, mais également d'avoir une vision sur du long terme, d'avoir des investissements sur de long terme, d'avoir un calendrier sur du long terme et ne pas être lié ou contraint par des agendas politiques qui sont souvent plus court terme. Et c'est cette vision long terme qui permet de pouvoir satisfaire le besoin en énergie de l'ensemble de la population en veillant à fournir la meilleure énergie, c'est-à-dire une énergie qui a une maturité technologique, une énergie qui a un bilan économique et puis également une acceptabilité sociale et environnementale pour le meilleur usage. La meilleure énergie pour le meilleur usage me semble également très important dans le cadre de la transition énergétique. Voilà. Merci beaucoup, Madame Gourmand-Arnault, pour ces précisions. Vous avez parlé notamment du solaire. Bon, vous avez été très pudique. Vous n'avez pas dit que Total avait investi 1 milliard en 2011 pour racheter justement SunPower et pour devenir donc le deuxième acteur